Salut à tous! Pour ce nouveau Throne of Series sur la série Dexter, la vidéo se fera en deux parties comme pour le premier numéro sur Vikings. Dans une première partie, je vous fais découvrir la série en me basant uniquement sur la saison 1, cette première partie étant surtout destinée à celles et ceux qui n'ont encore jamais vu la série, tandis que dans la deuxième partie, je vais retracer toutes les saisons jusqu'à vous donner mon avis personnel sur la fin de la série. Bien sûr, cette deuxième partie est truffée de spoilers et est donc de ce fait adressée uniquement aux sérivores ayant déjà vu la série dans son intégralité. En clair, première partie bien, résumé, découverte, et deuxième partie pas bien, spoiler. Pour éviter à ceux qui veulent uniquement profiter de la première partie de se faire spoiler par les commentaires de la vidéo, j'ai décidé de séparer les deux parties en deux vidéos distinctes. Dexter est une série TV américaine composée de 96 épisodes de 52 minutes environ, créée par James Manos Jr. d'après le roman de Jeff Lindsay, ce cher Dexter. Diffusée entre le 1er octobre 2006 et le 22 septembre 2013 sur la chaîne TV Showtime. La série est diffusée en France depuis mai 2007 sur Canal+, et depuis février 2010 sur TF1. Expert en médecine légale spécialisé dans l'analyse de traces de sang dans la police la journée, tueur en série la nuit, Dexter Morgan n'est pas exactement un citoyen américain comme les autres. Il porte un lourd secret. Traumatisé dans sa plus tendre enfance par le meurtre de sa mère, il a été ensuite recueilli par un officier de police de Miami. Dexter se dit incapable de ressentir la moindre émotion, incapable, si ce n'est lorsqu'il satisfait ses pulsions meurtrières que son père adoptif lui a appris à canaliser. Dexter ne tue que des criminels qui échappent au système judiciaire. Bien que sa soif de tuer lui pèse, il parvient à mener une existence relativement normale et à sauver les apparences auprès de ses collègues, amis et petit ami. Parlons du casting. Michael C. Hall et Dexter Morgan. Au cinéma, il se fait discret, mais vous avez pu le voir dans le film Ultimate Game avec Gerard Butler où il joue le méchant. Michael a aussi prêté sa voix dans le film d'animation La Ligue des Justiciers, Dieu et Monstres où il joue Batman. Autre petite information concernant Michael, en janvier 2010, le Los Angeles Times révèle qu'il est atteint d'un lymphome de Hodgkin. Malgré les souffrances de la chimio qui lui font perdre ses cheveux, il assiste à la cérémonie de Golden Globes où il sera récompensé pour le trophée du meilleur acteur dans une série dramatique. Rassurez-vous, en avril 2010, sa femme annonce qu'il a finalement vaincu la maladie. Il reprend ainsi le chemin du tournage de la 5e saison de Dexter. Bravo à lui. Julie Benz, elle joue Rita Bennett, la femme pour qui Dexter essaye d'avoir des sentiments. Vous avez pu la voir récemment dans la série TV Défiance. Au cinéma, elle a joué dans John Rambo, sorti en 2008, et également dans Saw 5, sorti dans la même année. Jennifer Carpenter, elle joue Debra Morgan, la sœur adoptive de Dexter. Si vous avez regardé le précédent Throne of Series, vous savez qu'elle a joué dans la série TV Limitless. Au cinéma, Jennifer a joué dans L'exorcisme d'Emily Rose, où elle tient le rôle titre. Petite info, Jennifer fut la femme de Michael C. Hall durant 2 ans. C'est en fin 2010 que ce dernier annonce qu'il divorce de Jennifer. Eric King, il joue James Stokes, un policier intègre, ancien membre des forces spéciales militaires américaines. Il déteste Dexter. Vous avez pu le remarquer dans le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Lorraine Vélez, elle joue Maria Lagerta. Elle est le superviseur de la section pour laquelle travaille Dexter. Elle a joué également dans la série TV Oz. David Zayas, il joue Angel Batista, policier du Miami Metro. Il est en contact régulier avec Dexter et Debra. Il considère Dexter comme son meilleur ami. Au cinéma, vous avez pu le voir dans Expendable. En série TV, il a également joué dans Oz. Et récemment, il a joué dans Gotham. Charlie Lee, il joue Vince Mazuka, principal collègue de Dexter. C'est un grand sensible qui se cache derrière un masque de comics sexuellement vicieux. Si vous avez regardé la saison 2 de True Detective, vous l'avez remarqué apparaître durant l'épisode 2. James Remar, il joue Harry Morgan, il est le défunt père adoptif de Dexter. Il joue un rôle que j'affectionne beaucoup, en effet, il apparaît régulièrement dans les pensées de Dexter, comme s'il était à ses côtés lui donnant des conseils. Vous avez pu le voir dans les films Horns, Django Unchained, Transformers 3, La face cachée de la Lune, et X-Men le commencement. Mais James est surtout connu pour son rôle de Raiden dans le film Mortal Kombat, Destruction finale.
Durant la première saison, un cas inhabituel se présente avec la découverte de cadavres découpés et vidés de leur sang. Dexter est intrigué et fasciné par la méthode du tueur surnommé The High Struck Killer, ainsi que par le message personnel que celui-ci lui adresse. Nous ne connaissons pas vraiment les gens qui nous entourent. Pour qu'une société puisse fonctionner, chacun doit porter un masque afin de se fondre dans la masse et avoir une certaine sociabilité. Cette pensée, tout à fait effrayante mais bien réelle, est le credo de Dexter. Personnellement, Dexter est une de mes premières séries TV. Je me souviens encore quand j'ai regardé le premier épisode sur le site de streaming Mega Video via ma PlayStation 3 avec ma télé cathodique toute pourrite. Ce qui m'a fait adorer la série, c'est qu'en dehors de l'intrigue autour du Ice Killer, d'autres intrigues annexes parsèment cette dernière, alimentant les épisodes les uns après les autres. Le cinéma s'est toujours fait un plaisir de mettre en scène des psychopathes, Psycho, Seven, Zodiac, pour donner aux histoires une certaine tension. Du coup, on est un peu habitué à ce genre de personnage à l'écran, ce qui aurait pu rendre la tâche au créateur de la série d'autant plus difficile. Mais Michael C. Hall m'a littéralement scotché. Il a su ne pas trop en faire et ne correspond pas à cette caricature qu'on se fait du tueur en série, grâce à certaines de ses mimiques bien placées, à une voix off terriblement efficace et bien écrite. Les flashbacks pertinents nous font comprendre pourquoi Dexter agit comme cela, et c'est là que réside l'essence même de la série, l'identité de cet homme. Alors voilà pour la première partie. Si tu fais partie de ceux qui ont regardé cette vidéo pour découvrir la série, j'espère que cette dernière t'aura donné envie de regarder Dexter. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater mes prochaines vidéos. Retrouvez toutes les infos cinéma sur la page Facebook New Movies Coming Soon. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Surprise, motherfucker!